Ça, sur le premier français, on me pose beaucoup la question, mais je pense qu'il n'y avait pas trop d'enjeux. Je vais avoir pas mal de dizaines de minutes d'avance aujourd'hui, mais franchement, c'est pas ça que je regardais trop, même je regardais pas ça du tout. Ce qui m'importait, c'était de donner le maximum tous les jours, donner le maximum encore aujourd'hui. J'ai pas encore les classements exacts, mais j'ai cru entendre que je gagnais une place au général. C'est un peu anecdotique, mais c'est toujours mieux d'être 13e que 14e. Après, globalement, il y a quand même, j'espérais un peu mieux de ce tour. J'espérais mieux sur pourquoi pas viser une victoire d'étape ou alors s'approcher du top 10 au général que j'avais déjà atteint par le passé. Mais tout n'est pas acheté non plus, et en particulier ce dernier chrono qui est plutôt correct vu mes capacités habituelles dans l'exercice. Qu'est-ce qui va manquer pour aller chercher ce top 10 justement cette année? Un peu de constance peut-être au long des étapes. Parfois j'avais du mal à terminer les dernières ascensions, je perdais pas mal de temps. Alors après c'était aussi un peu le rançon de ma manière de courir avec j'étais assez offensif, donc parfois je le payais le lendemain, parfois je le payais aussi en cours d'étape. Je pense à l'étape du Durand, je me suis fait rattraper, j'étais réchappé, on a eu 1 minute d'avance, je me fais rattraper à 50 km, donc forcément j'ai perdu 12 minutes ce jour-là. Voilà, si j'avais couru au millimètre pour le général, j'aurais certainement pu faire un peu mieux, mais j'aurais certainement pris un peu moins de plaisir aussi. Guillaume, est-ce que ça te donne envie de changer quelque chose dans l'avenir ou de viser d'autres courses, j'en sais rien par exemple? Je redépart de la Vuelta dans 4 semaines, donc ça va déjà venir vite. Je me suis essayé au Giro. Après, franchement, c'est une question qui revient souvent. Je reste attaché à la course pour le classement général. Je suis désolé, je persiste un peu là-dedans, même si c'est pas le plus spectaculaire. Moi j'aime ça, donc c'est l'essentiel. Et même si je sais que je suis pas en mesure de gagner un Tour de France, je trouve que, je sais pas, en France c'est peut-être un peu sous-coté aussi cette course au général. À Top 10, je parlais hier avec un ancien coéquipier norvégien qui me disait que le meilleur norvégien au général d'un Tour de France c'était 14e, et que si en Norvège et aujourd'hui il y a un norvégien qui fait 12-13e au général, c'est un héros. En France, on lui dit c'est dommage, ça aurait dû te relever pour viser les étapes. Donc voilà, c'est peut-être aussi culturel, mais moi je fais mon truc, je suis dans mon tunnel et je suis content de mon bout de chemin. On banalise trop ça, les belles places au général en France? Oui, c'est aussi parce que culturellement en France, évidemment, on a eu Anquetil, on a eu Bernard Hinault, des coureurs pour gagner 5 Tours de France chacun, et beaucoup d'autres, et plus récemment des coureurs comme Romain Bardet qui termine sa carrière, qui a été sur le podium du Tour, comme Thibaut Pinot, comme d'autres. Donc oui, c'est sûr que la barre a été placée haut, mais le niveau, faut pas oublier que le niveau actuel du Tour de France, il est super élevé aussi. On a peut-être assisté au Tour de France le plus relevé de l'histoire, sur les 2-3 meilleurs, mais aussi sur la densité de top 10. Il faut voir l'Armada UAE qui était présente avec 3 coureurs dans les, je sais pas si c'est le premier au général. Donc moi tout ça, en tout cas je l'ai en tête. Tu dis, voilà, pour moi le général aujourd'hui c'est toujours d'actualité, mais ces coureurs dont tu parles, qui sont Bardet, Pinot, ont eu comme toi envie de faire le général et ensuite sont revenus pour chasser les étapes. Est-ce que tu n'as pas peur, eux ont parfois un peu regretté d'avoir peut-être trop longtemps cherché le général, est-ce que toi tu n'as pas peur de ça aussi à un moment? Bon, on est tous différents, et après voilà, vous l'avez vu aussi offensif, l'un n'empêche pas forcément l'autre. C'est vrai que voilà, ma course se situe aux alentours du top 10 au général, donc dans tous les cas à un moment donné ça me donne l'occasion de me porter à l'avance sur des échappées et de pouvoir ponctuellement viser une étape. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas, voilà, je vais pas, c'est pas ma nature de me relever volontairement, je sais pas le faire, j'ai pas envie de le faire, et je trouve que ça a de la valeur de se battre les jours, de tout donner, c'est valeur de courage et d'endurance, je pense qu'elles sont possibles.